bienvenue à notre chaîne Lightling Vision. Mon nom est Nathalie et j'ai l'honneur d'être en compagnie de Mother. Bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Aujourd'hui, la question porte sur l'âme sœur. Alors, tout le monde semble chercher leur âme sœur. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce que ça existe, l'âme sœur? Oui, ça existe. C'est un phénomène spirituel en quelque sorte connu, c'est-à-dire dans ceux qui s'y connaissent dans la science spirituelle savent que c'est une réalité. C'est-à-dire que chaque être humain qui se trouve devant vous dans un corps physique est au fond une moitié de ce que c'est son âme, qui n'est pas visible, qui vit dans le monde de l'âme, la réalité derrière la réalité visible. Donc, dans ce monde de l'âme, nous sommes deux parties, une partie masculine et une partie féminine. Et ces deux moitiés peuvent se réincarner ensemble. Dans ce cas, tu vois deux corps physiques, masculin et féminin, qui ont une harmonie parfaite entre eux. Ou bien séparément, et ça c'est la plupart du temps le cas. C'est-à-dire que le fait de te réincarner en même temps que l'autre moitié de toi-même, c'est assez rare. Très rare même. Parce que les deux moitiés vont faire leur propre chemin dans cet univers, tout en contribuant à ce que c'est l'ensemble de l'âme, pour faire leur apprentissage sur la Terre. Mais on peut dire que le mythe de l'amour parfait, de l'amour comblé, idéal, dont parlent tous ces livres roses, repose sur une vérité. Repose sur la vérité que chacun de nous a une autre moitié, quelque part dans cet univers, la plupart du temps pas incarné dans un corps physique au moment que tu es dans un corps physique. C'est-à-dire que cette moitié se réincarne en général, tout d'abord séparément, pas au même endroit. Deuxièmement, alternativement. Donc l'un est incarné, l'autre est dans l'autre monde, et inversement. Mais ça garde le mythe vivant de trouver un jour le bonheur total avec une autre moitié de soi. Et pourtant, on peut se poser la question pourquoi cette situation existe. Ben, cette situation existe pour que justement tu continues en tant qu'être humain dans une quête à la recherche du bonheur absolu. Et ce bonheur, tu le trouveras à travers beaucoup de réincarnations en ne trouvant la plupart du temps pas ton âme sœur. Tu peux bien sûr te marier avec une personne qui ressemble un maximum et tu découvres que certaines facettes c'est idéal et d'autres facettes ne sont pas idéales. Ça veut dire que la plupart des mariages que tu fais en te réincarnant en tant que moitié de ton propre âme, la plupart des partenaires correspondent au maximum, sinon le mariage ne tiendra pas. Mais il y a certainement aussi des aspects qui sont moins idéaux. Ça, c'est fait pour. C'est fait pour parce qu'en fait, ce que ce phénomène veut nourrir en toi, c'est la quête. Le fait que tu dois continuer à croître, à évoluer, pour finir par trouver, et c'est ça le mystère de la vie, cette âme sœur en toi. Ça veut dire que l'âme sœur que tu aimeras voir devant toi dans la vie pour faire les choses à deux, Dieu n'a là dans le principe pas voulu ainsi. Il aimera que tu prennes conscience un jour que cette âme sœur, c'est l'autre moitié de toi-même. Il n'est pas séparé de toi, il est en toi, dans ton propre cœur. Et ça fait partie de ce qu'on peut aussi appeler la recherche de Dieu. Parce que Dieu, c'est un peu compliqué à comprendre, mais on peut dire que ce qu'on appelle Dieu, ou l'ultime, ou l'intelligence cosmique, c'est une unité qu'un jour tu retrouves dans ta conscience en tant qu'être humain, quand tu t'es réuni dans ton cœur avec ton âme sœur. Mais tu ne trouveras ton âme sœur que très rarement au cours de tes réincarnations
en chair et en os devant toi. Parce que si c'est le cas, on peut dire que c'est une forme de plénitude, mais c'est une affaire parfaitement statique. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les deux individus ne croissent plus, ne peuvent plus croître. Ils se contentent l'un de l'autre dans ce status quo qui ne bouge plus. Et en même temps, ils sont dépendants l'un de l'autre parce que ni l'un ni l'autre n'a trouvé l'autre moitié en lui. Ça veut dire que l'autre sert en fait un peu comme un appât. Tu cours derrière de vie en vie en ne le trouvant pas. Et dans ce manque que tu vis continuellement, que tu sois marié ou que tu ne sois pas marié, tout le monde en manque. C'est ça le phénomène étonnant sur la Terre. Parce que tout le monde continue à chercher ce bonheur complet, tout en ne le trouvant pas. Mais si vous dites qu'il est en nous, notre âme sœur, pourquoi il est aussi physiquement, il est incarné? Il est incarné parce que, pour en quelque sorte accélérer le processus des deux, puisqu'il s'agit de deux moitiés d'une âme, en s'incarnant alternativement, les deux accélèrent le processus de l'âme qui est dans le sens humain. Si vous devez faire le travail toute seule, ça prendra beaucoup plus de temps que quand il y a un collaborateur qui aussi fait sa partie du travail sur soi. Ça, c'est une des raisons. Une autre raison, c'est que parce qu'en général, il y a le changement de corps physique. Donc, il se peut que toi, tu t'es incarné souvent dans un corps féminin et l'autre dans un corps masculin. Ça peut aussi changer. Mais de toute façon, c'est la plénitude de l'âme entière et une forme d'accélération de la quête qui est aidée, s'il y a deux moitiés, qui s'occupe de la tâche, alternativement. Donc en général, l'un est incarné, l'autre non. Mais il se peut aussi qu'on se retrouve sur Terre. Et là, on peut même dire qu'au cours bon, ça dépend combien d'incarnations tu vas faire sur la Terre, combien de temps il te faut pour faire ton apprentissage, pour retrouver cette plénitude totale dans ta conscience. Mais on peut dire que si tu fais, disons, 100 incarnations, tu as quand même droit à rencontrer ton âme sœur quelques fois. Mais chose étonnante, ce genre de retrouvailles ne dure jamais longtemps. La plupart du temps, et ça c'est l'histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare, la plupart du temps, par un malheur, les deux doivent de nouveau se séparer. Malheureusement, c'est ainsi parce qu'il faut que la quête se poursuive. Il faut que chacun trouve un jour la plénitude en lui. Là, ils peuvent se retrouver. Pourquoi? Parce que si tu trouves ton âme sœur durablement avant le moment que tu as retrouvé la plénitude en toi, tu vas entrer dans un amour très égoïste. Ça veut dire que tu te contentes d'être bien avec l'autre, mais tu ne te soucies de plus rien. C'est une vie à deux purement exclusive et égoïste. Et ça ne sert à rien ni personne dans cet univers. C'est pourquoi tu n'as droit en fait à ton âme sœur qu'au moment où tu as trouvé la plénitude de toi-même. Parce qu'à ce moment-là, tu ne vas pas abuser de la relation. À ce moment-là, les deux vont faire un don au monde de eux-mêmes. Tandis que si tu retrouves l'âme sœur avant, il y a un mouvement contraire qui s'installe. Les deux vont être ensemble, se contenter de leur amour à deux. Et comme je viens de dire, ça ne contribue pas constructivement à cet univers qui est aussi un ensemble en évolution. C'est-à-dire qu'un couple devrait, et ça c'est le but, au mieux rajouter quelque chose de valable à cet univers. Si les deux sont juste là l'un pour l'autre, c'est une perte pour l'univers. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas
Tant qu'on n'a pas atteint un certain stade de conscience, de plénitude intérieure, tu ne peux pas rencontrer ton âme sœur durablement. Si tu le rencontres, c'est uniquement en général pour revivifier le processus, la recherche. Parce que tu le rencontres brièvement, on se quitte de nouveau et tu cherches désespérément de nouveau. D'où aussi l'utilité de porter le regard vers toi, vers l'intérieur, parce que c'est là où tu peux le trouver, lui ou elle. C'est une partie de toi. Tu peux aussi dire que si tu es incarné, cette autre partie est dans l'autre monde, et on peut dire que ça fait partie de ce qu'on appelle le moi supérieur, ou ton âme. Si tu cherches à avoir des messages de ton âme, ben tu cherches en fait le contact avec l'âme sœur. Et quand les mystiques parlent de Dieu, ils ont raison, mais Dieu à travers l'âme sœur, l'autre partie qui est en haut, et qui nous aide, qui nous donne des intuitions, qui nous surveille, qui nous protège. Ça, c'est une absolue réalité, une réalité absolue. Donc, est-ce que c'est toujours comme ça si pour une femme, par exemple, c'est le côté masculin de nous qui est notre... Oui. Si tu es incarné dans un corps féminin... complet. Voilà, si tu es incarné dans un corps féminin, ton âme sœur est d'énergie masculine. Et c'est lui qui t'aide dans l'invisible. Mais si tu n'en es pas encore consciente, ce qui est la plupart du temps le cas, tu vas chercher un homme. Et cet homme va te combler en partie et en partie moins. Et donc tu continues à chercher et à espérer. Mais l'idéal, c'est de porter le regard vers l'intérieur de toi et d'essayer de faire un lien avec cette autre partie de toi, avec cette âme sœur, et de demander l'aide dans le sens d'élargir ta conscience, de prendre conscience de cette autre moitié. Donc, c'est de là que vient votre expression « se mettre sur ses pieds ». C'est de réaliser qu'on est complet, puis qu'on est capable de prendre pleinement conscience de notre force, de nous lier en haut et de faire justement de ce monde un monde meilleur, parce que si on est complet et on a la force de l'esprit, on peut finalement arriver à changer les choses. Oui, tout à fait. Le fait que être sur ses pieds veut dire avoir un contact conscient avec l'autre moitié de vous-même, ce qui vous procure une sensation de plénitude, ce qui vous permet de distribuer pleinement aux autres, de ne pas être dépendant des autres, de ne pas prendre constamment pour vous remplir, parce que vous avez une plénitude qui vous encourage à donner. Ça amène à un plus grand équilibre à l'intérieur de vous-même, ça amène à plus d'amour pour le monde autour de vous, et ça fait un don au monde qui est très valable. Oui, c'est très beau. Merci, Mother. C'est un sujet qui intéresse apparemment le monde entier parce que rien n'est plus lucratif que les films d'amour, les livres d'amour. C'est bien vrai. Et donc ça repose sur quelque chose de vrai. Mais pour que ça soit durable, il faut que tu le cherches dans le cœur, là où ça se trouve. Merci. J'espère que vous avez apprécié et que moi, ça fait quand même quelque chose de vraiment très grand justement dans notre société, parce que c'est ça, comme vous l'avez dit, les romans à l'eau de rose puis les films d'amour, c'est très populaire et on aime bien regarder ce genre de films. Donc, inscrivez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo et nous vous souhaitons une très belle journée. À bientôt! Je me souviens de ce chemin qui nous guidait à travers la forêt jusqu'à la clairière. Je me souviens de ce chemin aller-retour, le seul témoin de cet amour si cher. Cette forêt, elle hébergeait nos rêves, nos espoirs. Elle garde ce secret dans sa mémoire. Je me souviens de ce chemin qui nous amenait à travers la forêt jusqu'à la lumière.
Comment puis-je oublier ces deux voies rapprochées formant un seul itinéraire? Les arbres murmuraient en chœur mélodieux. La vie humaine cache un trésor précieux. Je ne peux pas oublier ce chemin, ces années, de pouvoir dire je t'aime.